C'est une femme très indépendante et vous crevez d'envie de réussir à la séduire, à la conquérir. Comment faire? J'ai 4 conseils à vous donner. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Il n'y a pas très longtemps, je vous parlais des femmes en insécurité affective. La vidéo se trouve juste ici. Aujourd'hui, je vous parle des femmes qui sont extrêmement indépendantes. Elles sont pas moins problématiques que celles qui sont en insécurité affective. C'est pas évident de séduire, de conquérir le cœur d'une femme qui est très indépendante. Alors attention, quand je dis femme très indépendante, ça veut dire que c'est une femme qui estime globalement qu'elle n'a besoin de personne. Elle est 100% complète, elle pense qu'elle ne peut compter que sur elle-même, elle ne veut compter sur personne d'autre que sur elle-même. Donc forcément, elle a un mode de vie qui est très égocentré. Tout tourne autour d'elle, ce sont des femmes du coup généralement assez égocentriques, non par méchanceté, non par manque d'empathie, mais par habitude, c'est leur mode de vie. Autrement dit, si elles devaient avoir une devise, ces femmes-là, ce serait « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Dans ces conditions, c'est sûr, c'est pas toujours facile de se faire une place dans la vie de ces femmes-là, puisqu'il faut avoir quelque chose à leur rapporter, sinon elles ne vont même pas vous regarder. Je fais quand même une parenthèse qui me paraît très importante. Donc l'indépendance, oui, c'est un trait de caractère particulier qui fait que pour séduire ces femmes-là, ça va demander un effort légèrement différent de pour séduire des femmes qui sont un petit peu moins indépendantes. Maintenant, il faut vous dire aussi que l'indépendance, ça peut être la conséquence d'un schème d'attachement qui est lui-même insécure. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'insécurité affective, eh bien ça peut être la conséquence aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être le masque, le mode d'expression, si vous voulez, de la personne qui a une tendance évitante. Et donc là, vous voyez qu'on tombe sur des problématiques différentes parce que cette femme-là, oui, elle sera très indépendante, mais son indépendance sera la manifestation de l'évitement, de la fuite, l'expression d'une peur de l'engagement. En gros, cette femme-là, cette femme qui est indépendante parce que évitante, elle va avoir tendance à être très indécise. Elle aura un rapport très difficile à l'amour, très difficile aux sentiments. Elle aura du mal à accueillir ses émotions, encore plus à accueillir les vôtres évidemment. Ce sera des femmes avec lesquelles il sera difficile de s'engager. Donc, il faudra bien faire la différence. Ce que je vais vous dire après, bien sûr, ça peut s'appliquer aux 2 types de femmes. Il n'empêche que les femmes qui sont indépendantes parce que évitantes, ça risque d'être un petit peu plus compliqué et peut-être aussi qu'au bout d'un moment, il va falloir abandonner. Une femme qui est indépendante, c'est pas pour autant une femme qui est fermée à l'amour, c'est pas pour autant une femme qui a peur de l'engagement. C'est une femme qui voit pas forcément l'intérêt de s'engager juste pour s'engager. Il faut s'engager pour y voir une plus-value derrière, c'est ça que je veux vous dire. Or, il y en a d'autres, sous le masque de l'indépendance, qui vont vous dire qu'en fait elles sont juste pas prêtes à s'engager. C'est cette distinction qu'il faut faire. Si jamais une vidéo sur les femmes évitantes qui du coup ont l'air d'être indépendantes mais qui sont un petit peu plus problématiques que ça vous intéresse, faites-le moi savoir et j'y réfléchirai. Premièrement, si vous voulez séduire une femme qui est indépendante, juste indépendante et pas évitante, il s'agira pour vous d'être aussi indépendant qu'elle. C'est une femme qui va manquer pas mal de tolérance par rapport aux questions de dépendance et d'indépendance justement. C'est une femme qui aura du mal à accepter que vous soyez pas aussi indépendant qu'elle. C'est une femme qui aura du mal à accepter que vous n'ayez pas autant besoin de liberté qu'elle. Alors attention, il y a liberté et liberté. On n'est pas en train de dire on se met en couple pour pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut sans prendre l'autre en considération. C'est pas du tout ça. Une femme qui vous demande ça, c'est une femme qui est juste en train de vous prendre pour un con. Voilà. L'indépendance, c'est pas ça pour autant. C'est bien sûr savoir être mesuré, on va dire, dans les marques d'affection qu'on a vis-à-vis de l'autre, pour éviter d'être trop étouffant. C'est savoir s'occuper de soi, savoir mener ses projets, avoir sa propre vie à côté, avoir d'autres priorités. Ce qui fait que si on réfléchit, si vous voulez, par rapport justement à la question des priorités, la femme indépendante, elle va pas hiérarchiser genre une priorité et puis l'autre et puis l'autre et puis l'autre en les mettant les unes au-dessus des autres. Elle va plutôt mettre plein de choses à un pied d'égalité. Et vous ferez partie du coup d'une de ces priorités, mais vous serez à égalité plus ou moins avec le reste, peut-être un tout petit peu plus de temps en temps, un tout petit peu en dessous de temps en temps aussi malheureusement. Et elle attend de vous que vous fassiez la même chose. Ce qui fait qu'une femme indépendante, elle va chercher un homme, ce que je vous disais, tout aussi indépendant qu'elle, donc un homme qui n'est pas spécialement dans la demande, un homme qui est capable de se suffire à lui-même,
qui n'est pas dans la demande mais qui sait quand même dire ce qu'il veut, qui sait quand même s'affirmer aussi si vous voulez. Un homme avec lequel elle va passer des bons moments et surtout elle va chercher à ne pas aller trop vite dans l'engagement, c'est-à-dire que c'est un long processus d'un côté comme de l'autre pour faire de la place à l'autre personne dans notre quotidien au milieu de nos autres priorités. Deuxièmement, la femme très indépendante n'attend pas de son homme qu'il soit uniquement un soutien, uniquement une forme de sécurité. Pourquoi? Parce que la sécurité, elle se l'apporte pratiquement entièrement elle toute seule finalement. Donc elle va attendre de l'homme qui partage sa vie, de son amoureux, qu'il lui soit tout à fait complémentaire. Il faut qu'il ait une plus-value à lui apporter. C'est pareil pour vous. Pourquoi avoir quelqu'un dans votre vie si cette personne ne vous apporte rien? Et bien là c'est pareil. Sauf que cette femme-là, comme elle est déjà très complète sur beaucoup de choses, il va falloir voilà, il va falloir être capable de lui apporter quelque chose de nouveau. Ce qui fait que la femme très indépendante, elle va souvent chercher un homme qui lui est vraiment complémentaire, un homme qui peut lui être même très différent. C'est là que parfois on s'étonne de voir des couples qui sont vraiment très très différents, mais c'est parce qu'en fait chacun s'apporte quelque chose mutuellement, quelque chose qu'ils n'ont pas du tout. Ça va pas l'intéresser d'avoir un homme qui est comme elle globalement. Elle va trouver ça chiant, inintéressant également. Donc vous, en fait, votre seul moyen de la séduire, cette femme-là, c'est de lui apporter quelque chose de complètement neuf. Dans sa logique à elle, la femme très indépendante, elle s'attend pas à être soutenue par un homme qui va l'aider à s'élever. Elle va voir la relation comme une relation où il y aura deux moteurs qui avancent en même temps, qui prennent pas forcément toujours le même chemin, mais qui arrivent toujours à la même destination. Elle veut pas juste d'un homme qui la soutienne. Elle va même trouver ça pénible que vous vous placiez uniquement comme ça. Troisièmement, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire, la femme qui est très indépendante, elle va pas spécialement être sensible à toutes les marques d'attention du style service rendu, cadeau que je te fais, etc. Parce que ça, elle aura presque envie de vous rétorquer « Ouais, je peux le faire moi-même » ou « Ouais, si je le voulais, je pouvais me l'acheter moi-même ». Vous voyez, ce genre de réflexion très désagréable parce que vous avez fait un effort, c'est une marque d'amour et vous faites envoyer bouler. C'est pas de la méchanceté de sa part, même si c'est grand manque de tact, on est d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que la femme très indépendante, elle va plutôt être sensible aux moments de qualité que vous allez partager ensemble, à l'intimité que vous allez avoir tous les deux, à tous ces instants vraiment qui sont uniques et que vous vivez ensemble. Ça, c'est des choses qu'elle peut pas vivre toute seule. Voilà. Donc en fait, ce à quoi elle va être attachée, c'est vraiment vous, votre personne, ce que vous apportez en termes d'intensité, en termes d'émotion, en termes de présence aussi. Tout le reste, tout ce qui est matériel finalement, elle y subvient toute seule. Donc voyez que forcément, elle va y être relativement insensible. Enfin, quatrièmement, si vous voulez séduire, conquérir, garder une femme très indépendante, il faut vous y attendre. Ces femmes-là, et ça c'est leur petit côté masculin, elles sont très cash. Très souvent, elles savent ce qu'elles veulent, puisqu'elles sont très indépendantes, elles ont aussi appris à être plutôt ambitieuses et audacieuses. Donc souvent, ce sont des femmes qui vont plutôt droit au but. Et là, il ne faut pas trop se laisser déconcerter. Il faut, on va dire, accepter ce genre de façon de faire, même si ça peut vous surprendre. Ce sont donc des femmes qui sont beaucoup plus facilement dans la communication, mais pas forcément dans la communication non violente. Des femmes qui sont dans la communication c'est-à-dire je pense un truc, je le dis, et puis tant pis s'il n'y a pas les formes. Vous voyez, donc c'est pas toujours évident non plus, et il faut pas toujours du coup avec ce genre de femmes chercher un sous-texte, chercher un sous-entendu parce qu'il n'y en a pas forcément. C'est en ça que ces femmes très indépendantes se distinguent beaucoup des profils de femmes qu'on voit le plus souvent, c'est qu'elles sont vraiment, on va dire, brutes de décoffrage. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes sensibles ni quoi que ce soit, ça veut surtout dire que ce sont des personnes qui ont l'habitude plutôt d'être dans l'efficacité. L'indépendance demande de faire des choses, d'être actif, de ne pas être passif, de ne pas trop se torturer non plus avant d'agir. Donc forcément, qui dit efficacité dit droit au but, et du coup parfois on évite un petit peu certains détours, alors que ça aurait pas fait de mal de les emprunter, on est d'accord. Conclusion sur ces femmes-là, c'est que ce sont des femmes en vérité, même s'il n'y paraît pas, plutôt exigeantes. Et plus fou encore, les exigences ne sont pas forcément là où on les attend. Si vous avez une femme très indépendante en face de vous, sachez qu'elle attend de vous que vous ayez vraiment quelque chose à lui apporter.
Et parfois, ça peut être vraiment, mais rien à voir, ça peut être juste parce que vous avez une passion qui est complètement à l'opposé de ce que elle connaît et de ce que elle aime, et c'est ça qui va l'intéresser chez vous. Elle a besoin de ce renouveau, elle a besoin de ces apports-là, elle a besoin de cette complémentarité-là. Donc surtout ne vous dénigrez pas par rapport à ces femmes. Ne cherchez pas à précipiter les choses non plus. Ne cherchez pas à trop la valider parce qu'elle n'y sera pas forcément sensible, sauf si vous êtes en train de louer son indépendance et de lui faire comprendre que c'est une très belle qualité qu'elle a là. Sinon, misez tout sur les moments de qualité, sur l'intimité avec elle, vous allez voir que les choses vont avancer, vont évoluer, pas de panique. Question pour vous maintenant, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de femme? Est-ce que vous avez reconnu votre femme ou votre ex-femme là-dedans, dans cette description? Ou est-ce que vous soupçonnez que finalement elle n'était pas juste très indépendante, mais qu'elle était en plus, ou plutôt surtout d'ailleurs à la base, évitante? Dites-moi tout, et s'il faut, donc comme je vous l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté attentivement jusque-là. Pensez à bien regarder dans la description, il y a tout un tas de liens qui peuvent vous intéresser vers mon livre gratuit, mes autres livres, donc mon espace formation, vers mes réseaux sociaux également, Facebook et Instagram notamment. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Pensez à la liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également si vous l'appréciez. Vous savez qu'il y a une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les vendredis à 18h30 et même en ce moment à 18h30 également les mercredis, des formats courts qui paraissent en plus. Voilà, donc beaucoup de choses, vous en conviendrez. Merci encore d'être là, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et au plaisir.